bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je réfléchis un petit peu à toutes les plantes qui ont une histoire en fait dans mon intérieur, notamment certaines dont je ne parle pas forcément beaucoup parce qu'elles ont peut-être une grosse place mais que elles sont assez communes, du coup j'en parle pas, ou alors qu'elles ont évolué et que même moi au fur et à mesure je les vois plus, ce que je trouve assez dommage. Du coup je me suis dit aujourd'hui, dans le cadre de ma playlist l'histoire de mes plantes d'intérieur, je vais vous parler de mon Asplenium nidus. On l'appelle aussi la fougère nid d'oiseau. Voilà. Alors malheureusement, elle est tellement grande que je pense que j'arriverai pas à vous la mettre dans le cadre et net. Je voulais vous raconter l'histoire de cette plante là parce que c'est une plante que j'ai depuis 2019 et c'est une plante qui m'a été envoyée par une marque et même je pense que c'est la première plante qui m'a été envoyée par une marque, d'où le fait que j'en suis d'autant plus fière parce qu'elle est toujours là, elle est toujours en pleine forme et elle pousse de ouf, et notamment aussi parce qu'elle fait partie d'une famille. Alors la fougère nid d'oiseau qu'on appelle aussi Asplenium nidus fait partie de la famille des aspleniums, mais elle fait aussi partie plus généralement de la famille des fougères. Et les fougères, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, mais c'est quand même une galère en intérieur parce qu'il faudrait que l'humidité elle soit vraiment très présente pour qu'il n'y ait pas de dessèchement en fait des feuilles. D'ailleurs on peut le voir, ça peut arriver à des moments au niveau de l'extrémité en fait. C'est des plantes qui ont des très forts besoins en hygrométrie et c'est compliqué à apporter ça en fait en intérieur, surtout quand on est en appartement, quand il fait assez sec à cause des chauffages ou de l'exposition. Et je m'étais dit mais je vais pas y arriver. Et c'était quand même à une époque en 2019 où je commençais un peu les plantes, j'étais pas non plus calée que je ne suis aujourd'hui en fait, grâce à toute l'expérience et toutes les plantes que j'ai pu tuer. Donc je voulais absolument la rentrer en fait dans les histoires de ces plantes là parce qu'elle est vraiment devenue énorme. Quand je l'ai reçue, elle était dans un pot en plastique et je pense que ça l'a bien aidée en fait pour la lancer. Je la pulvérisais régulièrement mais j'apportais pas des soins de ouf, ni des soins très particuliers au niveau de l'arrosage ou de l'engrais. Et c'est ça qui fait qu'elle est extrêmement simple en fait, très ornementale et très déco. C'est une plante que vous pouvez... Il y en a plusieurs en fait, il y a plusieurs aspects du feuillage. Il y en a qui sont un peu plus ondulés, il y en a qui sont un peu bouclés. Je trouve que c'est assez canon d'ailleurs cette variété là. Et il y a aussi la crocodile aussi qu'on peut voir apparaître de plus en plus dans les jardineries aujourd'hui. C'est en fait c'est le même feuillage, c'est le même principe de pousse. Attendez, je vais poser la coupelle. Wow. J'ai fait tomber une bille d'argile parce que en fait elle pousse de l'intérieur, c'est ça qui est assez joli. Je pense que je vous ferai un focus parce que là il fait de plus en plus sombre parce que j'attends toujours la fin de la journée pour filmer mes vidéos, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et du coup elle pousse du centre, ce qui fait que l'asplenium en fait on l'appelle nidus parce qu'on dirait un petit nid d'oiseau qui sort au fur et à mesure de l'intérieur et qui se déroule petit à petit et c'est trop mignon, c'est trop chou. Et comme je vous le disais, voilà la particularité en fait de la fougère nid d'oiseau, c'est qu'elle a le centre. Toutes les petites feuilles en fait elles sortent du centre et elles se déroulent petit à petit. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est que vraiment le processus est assez beau et la particularité c'est pour ça qu'on l'aime quoi. En plus de jour en jour on la voit se dérouler et je trouve ça magnifique. Et cette plante là, c'est la fougère la plus simple que j'ai jamais eu à entretenir. J'en ai eu des fougères capillaires, les trucs super fins avec des foliaires, enfin vraiment une sensation de feuilles très très fine et très sensible à la sécheresse. Et là, j'ai trouvé une espèce de robustesse dans la plante. Enfin, je pensais pas la rentrer dans ma sélection pour plantes pour débutants par exemple. Vraiment, cette plante, elle est increvable. Quand je dis increvable, c'est-à-dire que je l'oubliais non-stop. Limite, j'oubliais de l'arroser autant qu'une sansevieria. Bon, à l'époque, elle était quand même dans un pot en plastique, ce qui l'aide quand même à récupérer l'eau et à la garder plus longtemps. Mais vraiment, je trouve qu'elle a des grands besoins en eau, mais pour autant, si tu l'oublies, elle te dit rien. Et ça, c'est assez ouf pour une fougère. Bon là, actuellement, je l'ai quand même posée. Elle est dans ma chambre, collée à l'humidificateur. Et clairement, elle vit sa meilleure vie. D'ailleurs, elle est énorme et elle est magnifique. Alors je pense que ça y fait, hein. Plus t'as d'humidité, plus tu l'arroses, plus tu lui apportes de l'engrais, plus elle devient grosse. Et vraiment, elle prend de la place, mais elle prend de la place parce qu'elle le mérite. Elle est là depuis 2019 la petite. Je pense qu'elle faisait au moins, 2 fois moins cette taille quoi. Et j'en suis super fière. J'en parle pas assez, j'en parle pas beaucoup. Et pourtant, elle mérite d'être mise en avant. Et elle mérite que sa variété soit mise en avant. Et je pense que même toute
toute la famille pourrait être mise en avant. C'est du coup l'Aspéniacée, et toutes les Aspéniacées ont cette particularité, bon pas toutes, hein, parce que je pense qu'il en existe énormément, mais en tout cas moi les 3 que je connais, elle a vraiment cette particularité d'avoir un feuillage qui est vraiment très épais, et c'est vraiment des plantes très très robustes. Et pour ça, j'ai envie de lui dire merci. J'ai envie de lui dire merci et de vous dire, si vous osez pas vous lancer dans les plantes d'intérieur, notamment et surtout dans les fougères, je ne vois aucun inconvénient à recommander cette plante là à n'importe quel débutant qui commence. Et même s'il veut commencer par une culture en pot en plastique, pas de problème, je pense qu'il y aura aucun problème. Vraiment je la félicite, je l'ai jamais vue aussi belle, aussi grosse dans un intérieur, et j'en suis trop fière. Vraiment, c'est une plante qui au fur et à mesure du temps devient mastoc et de plus en plus belle et me rend super fière. Il fait nuit, non? J'ai l'impression d'avoir terminé cette vidéo dans la nuit. Très bien, caractéristique de Morgane, filmer toujours trop tard ou attendre que la nuit tombe. En même temps, il est 17h et il fait nuit. Et si je peux vous donner un petit peu d'entretien, en fait, comme toutes les fougères, elle a pas forcément besoin de beaucoup de lumière. Alors, elle a jamais eu le soleil direct, ça par contre, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut éviter de faire si vous voulez pas abîmer la feuille. Et là, à Lyon, elle est à 2 mètres de la fenêtre à peu près, toujours plein sud, avec un humidificateur collé, mais ça c'est parce que j'ai la chance de pouvoir en mettre un dans ma chambre et elle est tout près, et je trouve que c'est parfait pour elle. Mais je l'ai déjà mise ici en plein sud, en fond de pièce, derrière un canapé, enfin en fait à un endroit où elle a vraiment très peu de lumière, pas d'humidificateur. C'est rigolo parce qu'au fur et à mesure elle a son orientation, je sais pas si vous voyez, d'un côté elle est un peu plus haute et de l'autre elle est un peu plus basse, c'est l'endroit où elle peut plus se développer, et au fur et à mesure je la tourne pour qu'elle ait plus ou moins de l'inclinaison un peu partout, et elle est mastoc. Là je pense vraiment elle doit faire 1 mètre. Je vais essayer de vous la filmer debout pour vous, enfin faut que je vous montre quoi, juste pour que vous vous rendiez compte de la taille. C'est énorme, hein? Voilà, en 3 ans elle a fait ça. Elle mérite, elle mérite. En attendant, je clôture cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si jamais vous avez des petites fougères comme ça chez vous et que vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous ne me suivez pas encore et que vous aimez bien mon contenu, abonnez-vous. Je sais qu'on le dit pas beaucoup, mais ça fait un soutien de fou en fait à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous plaît. Je vous dis un grand merci encore et à la semaine prochaine. Salut!